Donc, pour revenir à celui qui nous dirige aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, je dis que M. Denis Sassou Nguesso n'est plus apte à diriger le Congo. Cela se prouve par des actes et des décisions qu'il prend. Parce que ce ne sont pas des décisions prises pour des raisons d'intérêt national, non, ce sont des décisions prises pour des intérêts particuliers, personnels. C'est comme un médecin. Votre fils est malade, mais la déontologie médicale vous interdit de soigner votre fils parce que votre jugement est altéré. Et c'est le cas de notre dirigeant de fait. Qu'il ait volé les élections, parce que nous savons que c'est cela, ou qu'il ait été élu, aujourd'hui, il ne peut plus diriger le Congo pour ces raisons. Parce que toutes ces décisions ne sont plus prises en tant que président de fait du Congo, mais en tant que père de famille. Donc, ces jugements sont altérés. De ce fait, il n'a plus la possibilité de diriger le Congo. C'est pourquoi vous qui avez les armes, vous qui détenez les armes, vous qui avez encore un peu de jugement, et vous qui êtes encore des vrais militaires, j'ose espérer, vous pouvez encore lui permettre une porte de sortie honorable afin que le Congo soit dirigé par un autre qui le mérite, comme le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en train de croupir en prison alors que tous les dossiers sont vides. Nous avons appris que l'avocat Moretti, choisi par M. Denis Sassou Nguesso, est retourné à Paris, faute de dossier. Comment pouvons-nous continuer à être aussi bas? Je vous le dis, ce n'est pas une question liée à une personne, c'est une question d'intérêt national. Aucune revanche. Simplement, nous voulons que notre pays avance. Parce que nous sommes la risée, même de nos voisins les plus immédiats. Le Burkina Faso, le Bénin, la Gambie, le Tchad, le Sénégal, ils se moquent de nous à cause d'un président qui a voulu trop en faire et n'en faire qu'à sa tête. Je demande à toute la population, tout le corps politique, de se souder derrière un idéal, invoquer l'incapacité du président circonstanciel actuel du Congo à diriger notre pays. Nous, ici, à l'étranger, nous avons déjà commencé à réclamer cette révocation auprès des institutions internationales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables Congolais, je sais que les jours prochains seront décisifs avec soi-disant l'ouverture du procès du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous attendrons et verrons ce qu'adviendra, quelle serait l'issue de ce procès et des procès d'autres prisonniers politiques. Tout notre soutien à l'étudiant Nelson Apanga, qui endure le martyre de nos jours pour tout simplement avoir voulu réclamer son droit. Monsieur Denis Sassou Nguesso, nous vous le disions que vous vous étiez trompé de génération. La génération de nos jours n'est plus celle que vous avez jadis dirigée ou que vous avez jadis connue il y a cela des décennies. Cette génération ne vous a pas élu comme étant son dirigeant. Tout autour de vous est en train de s'écrouler. Vous n'avez plus de jugement, vous ne pouvez plus prendre des décisions avisées pour la nation. Même les signes de la nature vous montrent que le peuple ne veut plus que vous le dirigiez. Même la nature ne veut plus de vous. Nous vous serions très reconnaissants de vous retirer tout simplement. C'est pourquoi nous demandons au corps armé d'ouvrir une porte de sortie honorable à celui qui fut jadis le président du Congo, le plus applaudi, celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Mes chers compatriotes, je vous laisse à cette réflexion. Nos chers parents militaires, vous avez encore un rôle à jouer et ce jour viendra. Nous vous souhaitons une bonne journée et au plaisir de vous revoir. Je suis Claude Ludovic Mbani. Bien de bonnes choses à vous et que Tara
dans son immensité, continue de soutenir le peuple congolais. Vive le Congo, vive la population congolaise, vive CUR, Congolais Unis pour la République.